Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. La presse qualifie M. Sarkozy de président hyperactif. Quand je dis la presse, je pourrais dire le journaliste, car en fait, en France, il n'y en a qu'un seul. Il écrit tous les journaux, il diffuse toutes les nouvelles à la télévision et dans les radios. Bien entendu, c'est le journaliste symbolique. Comme il y a un soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, il y a un journaliste inconnu, et d'ailleurs, tous ces journalistes, tous réunis, pourraient effectivement n'en faire qu'un seul, car on a vraiment l'impression de lire la Pravda, c'est-à-dire le journal officiel. Or, si un seul de ces journalistes s'avisait de temps à autre de s'occuper de l'essentiel, il constaterait sans aucune difficulté qu'en guise d'hyperactivité, ce qui caractérise la présidence de M. Sarkozy, c'est bien plutôt l'immobilisme. Et c'est cet immobilisme qui est responsable des troubles sociaux qui sont en train de se développer en France et qui, soyons-en sûrs hélas, ne vont pas cesser de se développer car ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Pourquoi M. Sarkozy a-t-il été élu? Pour faire la rupture. Qui dit rupture dit obligatoirement changement des structures du pays. Or, la France, depuis 6 mois, n'a vu aucune de ces structures changer. Il y a bien eu ici et là quelques réformes qui ont été instaurées par M. Sarkozy et qui étaient d'ailleurs conformes au programme qu'il a développé, mais dès le début de ce quinquennat, dès le début de ce quinquennat, on savait qu'il n'y aurait rien de plus que ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ces petites réformes, de rien du tout, ne sont ni susceptibles de changer quoi que ce soit, ni, bien entendu, capables de rétablir la confiance. C'est précisément parce que les gens n'ont pas confiance qu'ils manifestent aujourd'hui. Alors bien sûr, certains nous disent il y a des agitateurs de l'extrême gauche. Il y en a toujours. L'extrême gauche, comme le disait M. Julien Drey, qui en a fait partie pendant longtemps, qui en a été un des chefs, l'extrême gauche décrète la grève tous les jours, mais il n'y a pas de grève tous les jours. Pourquoi? Eh bien parce que les gens n'y sont pas prêts. Quand la grève prend, ce n'est pas simplement parce que l'extrême gauche s'agite, c'est aussi et surtout parce que les gens sont mécontents. Et ils ont des raisons d'être mécontents. Quelle est la raison majeure actuelle du mécontentement social en France? La perte de pouvoir d'achat, qui frappe bien entendu les catégories, je dirais les salariés d'une façon générale et les classes moyennes de manière encore plus générale. Pourquoi cette perte de pouvoir d'achat? Mais pour une raison fort simple, c'est que le poids de l'État et le poids des charges sociales tuent littéralement à petit feu ou à gros feu les entreprises de notre pays qui ne peuvent de ce fait ni augmenter les salaires, ni bien entendu embaucher, ni se développer. On nous parle sans cesse de PME qui ne grossissent pas suffisamment, mais pourquoi ne grossissent-elles pas? Mais parce qu'elles n'ont pas assez de moyens pour investir. Il faut qu'on forme du capital pour que ce capital puisse ensuite être utilisé au développement de l'entreprise, aux embauches et d'une façon générale à une politique sociale qui soit valable. Or, cette politique ne peut pas être menée tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas grossir. Elles ne peuvent d'ailleurs même pas, le plus souvent, se créer dans la mesure où, dès que quelqu'un a la malencontreuse idée de vouloir créer une entreprise, toutes les caisses sociales lui tombent dessus avant même qu'il ait gagné 1 centime d'euro et lui réclament de l'argent. Donc, il fallait, d'entrée de jeu, décréter une réforme de l'État et décréter une réforme des charges sociales. Rien de tout cela n'a été fait. Et d'ailleurs, étonnez-vous, qui conseille M. Sarkozy, lequel a bien besoin de conseils, car il ne pense pas par lui-même, et je ne le dis pas par méchanceté, il le dit, il dit, moi ce que je veux c'est que ça marche bien. Évidemment, ça n'est pas un programme, car tout le monde veut que ça marche bien. Non, ceux qui le conseillent, par exemple M. Soubi et Guénaud, sont d'authentiques ringards. Alors non pas sur le plan personnel, ce sont des gens qui sont aussi intelligents que n'importe qui, pas plus non plus d'ailleurs, mais qui ont pour caractéristique principale de penser, de vivre dans la France des années 60. Ils n'ont pas encore compris que presque un demi-siècle est passé et que, de ce fait, le monde a changé et la France a besoin de changer elle aussi. M. Soubi est l'inspirateur de toutes les politiques sociales qui se sont développées depuis des décennies. M. Guénaud, quant à lui, est un séguiniste, dit-on, c'est-à-dire quelqu'un qui révère l'État et qui s'imagine encore, sans doute, que l'État est capable de faire ce qu'il n'a jamais su faire et que les entreprises seules peuvent faire. Alors effectivement, dans ces conditions, c'est l'immobilisme
Et c'est un climat social qui va aller se durcissant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'ores et déjà une véritable haine qui règne, qui est encore latente, mais qui va exploser. Et je n'en veux pour preuve que ce qu'a déclaré au journal Le Monde, il y a quelques jours, le porte-parole des marins-pêcheurs en grève, relatant un incident qui s'était produit entre les marins-pêcheurs et une vedette des douanes qui venait les contrôler, et la réaction très vive des marins-pêcheurs, le porte-parole des marins-pêcheurs a déclaré, je cite, « Ce qui me fait peur, c'est la haine des structures dirigeantes et des élites. La haine de la part de gens qui travaillent, et qui travaillent dur, et qui ne supportent plus les classes dirigeantes et les élites, qui les ont conduits là où elles sont allées aujourd'hui, c'est-à-dire dans une situation de quasi-pauvreté pour beaucoup de Français, et de gêne pour une grande majorité d'entre eux. » Alors évidemment, dans ces conditions, on ne peut pas espérer que les choses s'arrangent beaucoup, car à cela, à ce climat social qui se détériore, à ce manque de perspective qui fait que les Français ne savent pas où M. Sarkozy veut aller, sinon de saut de puce en saut de puce, à travers les conflits qui se développent ici et là, et d'une manière qui est tout à fait ponctuelle. Non, les Français ne savent pas où M. Sarkozy veut aller, et d'ailleurs il ne le sait pas lui-même. Prenons un autre exemple. Certains considèrent avec faveur son ouverture. Personnellement, j'aurais préféré que son ouverture se fasse à droite, puisqu'il a effectivement fait une campagne de droite qui lui a d'ailleurs permis de récolter dès le premier tour un nombre important de suffrages qui auparavant se portaient vers une droite plus dure, plus authentique. Eh bien, au lieu de faire une ouverture à droite, c'est-à-dire de prendre dans son gouvernement quelques personnalités de cette droite, y compris de personnalités de la société civile, il a engagé, et continue, semble-t-il, de vouloir le faire, des personnalités de gauche. Regardez ce qui se passe rue de la Banque, à Paris. Rue de la Banque, eh bien, il y a en permanence quelques centaines, quelques dizaines parfois de personnes d'origine immigrée qui manifestent pour avoir un logement. Évidemment, ils sont dûment chapitrés par droit au logement et encouragés de temps à autre par des personnalités du monde du spectacle, dont certaines, ai-je lu dans la presse, possèdent des restaurants devant lesquels ces personnes seraient bien avisées d'aller manifester également, ce qu'elles ne font pas. Or, pourquoi M. Sarkozy ne fait-il pas évacuer une bonne fois et garder la rue de la Banque afin que cette véritable chienlit ne s'y développe pas en permanence? Car une fois que les gens sont évacués, ils reviennent le lendemain, sans aucune difficulté. Eh bien, c'est pour une raison très simple. C'est que si M. Sarkozy prenait les mesures que n'importe quel gouvernement devrait prendre pour rétablir l'ordre dans une rue de Paris, eh bien, il perdrait presque immédiatement ses ministres d'ouverture. Madame Fadela Amera démissionnerait avec fracas, M. Kouchner probablement aussi, et M. Martin Hirsch, qui s'occupe des solidarités actives, se solidariserait activement avec le mouvement des droits au logement qui manifeste rue de la Banque. Donc M. Sarkozy est à la fois prisonnier de son immobilisme et de son ouverture qui n'en est pas une. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les choses aillent mal. J'ai le regret de devoir vous dire que les choses ne vont pas s'améliorer dans les semaines et les mois qui viennent, parce que nous ne prévoyons et nous ne voyons vraiment aucune rupture, ni aucune capacité de ce gouvernement, ni d'un autre qui lui succéderait, à régler les problèmes de la France. Alors, certains éditorialistes de droite en sont actuellement réduits à dire qu'après tout, il ne faut pas se décourager. Regardez Mme Thatcher, elle a quand même mis 5 ans à réussir. Oui, mais elle avait commencé à faire ce qu'il fallait. Personne ne dit et personne ne reproche à M. Sarkozy de ne pas tout régler en 5 minutes. Ce serait stupide. Mais pour régler quelque chose, même en 5 ans, il faut commencer tout de suite et tout de suite être dans la bonne direction. Ce n'est pas le cas et nous allons, hélas, tous ensemble en payer le prix. Mais que cela ne vous empêche pas de garder votre courage. La France finira par se relever, le plus tôt sera le mieux. Et en entendant, Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci de m'avoir écouté, à bientôt et vive la France.